Il est évident qu'on peut être fort sans être musclé, mais dans certains cas, être maigre peut grandement limiter vos performances, que ce soit en force, dans les arts martiaux, dans les sports d'équipe et j'en passe. C'est une des raisons pour lesquelles ces dernières années, j'ai décidé de gagner davantage en masse musculaire et c'est pourquoi dans ces vidéos, je vais vous montrer les 4 problèmes majeurs liés au fait d'être un athlète qui est trop maigre pour que vous puissiez justement savoir quand vous devez devenir plus musclé. Mais juste avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Le premier piège, c'est de ne pas avoir suffisamment de force brute. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup d'athlètes maigres et forts qui ont une excellente force relative à leur poids du corps, ce qui leur permet d'exécuter des mouvements de calisthénie par exemple qui sont très complexes et durs à effectuer. Mais dès qu'il s'agit de surmonter une résistance externe, que ce soit un poids particulièrement lourd ou un adversaire qui est plus lourd que la personne, et bien là généralement ces athlètes ont du mal à générer suffisamment de force. Et c'est d'ailleurs le problème opposé qu'on va voir chez les personnes qui sont musclées. C'est-à-dire que ces personnes n'auront pas du mal à générer une force brute suffisamment grande pour surmonter de grandes résistances, mais dès qu'il s'agit de soulever leur propre poids du corps pour beaucoup de répétitions ou d'effectuer des mouvements gymniques complexes, eh ben, ils sont incapables de le faire. C'est pourquoi si là maintenant vous êtes un athlète qui est maigre et fort d'un point de vue relatif, eh ben, il est temps de réconcilier finalement les deux types de force qui existent, c'est-à-dire la force relative et également la force brute pour que vous puissiez justement devenir un athlète véritablement complet. Mais attention, il ne faut pas créer trop de masse musculaire non plus, mais ça j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Le deuxième piège, c'est que vous allez limiter votre progression en force. Alors comme j'ai pu le dire dans l'introduction, on peut être fort sans être musclé en maximisant notre capacité du système nerveux à générer davantage de force. C'est quelque chose qu'on va faire en faisant du travail lourd, grosso modo on va dire à 80-85% de notre max, si ce n'est plus dans certains cas, donc peu de répétitions, des poids élevés, une grande récupération et donc à défaut de créer davantage de masse musculaire, eh ben, on optimise la masse musculaire que nous avons déjà. Et pour beaucoup de personnes, c'est largement suffisant, absolument. Néanmoins, si vous voulez maximiser votre force, eh ben, vous ne pouvez pas échapper à la musculation. Premièrement, parce qu'un muscle qui est gros, eh ben, sera un muscle qui est plus fort. C'est mécanique. Et en plus de ça, ben, plus vous aurez de masse musculaire, eh ben, plus vous aurez un potentiel d'optimisation qui sera grand. Et c'est pour ça que généralement, qu'est-ce que je conseille? Je conseille aux gens d'effectuer des cycles. Donc vous allez faire des cycles de travail de musculation traditionnel, par exemple 3 x 12 répétitions, hein, grosso modo 70-75% de votre max. Et de temps en temps, vous allez aussi faire des cycles de force. Donc là, imaginons 3 séries de 3 à 5 répétitions à 85% de votre max. Et donc, en faisant ça, vous allez pouvoir à la fois maximiser la masse pour qu'il y en ait et l'optimisation nerveuse finalement de cette masse musculaire. Mais si vous êtes une personne qui est restée trop longtemps dans l'optimisation, ce qui est notamment le cas chez les personnes qui font de la calisthénie, et ben à ce moment-là, ça va être très intéressant pour vous d'effectuer une longue phase de prise de masse parce que non seulement ça va vous permettre donc de gérer ce déficit par rapport au potentiel, mais en plus de ça, ça va vous permettre de surmonter certains plateaux de non-progression et de devenir un athlète qui va être plus complet de manière générale. Et n'oubliez pas que même les gymnastes, qui pourtant sont les rois en ce qui concerne la force au poids du corps, eh ben, sont musclés parce que la musculature, elle est importante. Le troisième piège, c'est de nier certaines réalités sportives. C'est-à-dire que si vous êtes trop léger, vous risquez de vous faire dominer lors des échanges de clinch, lors des contacts en rugby, en basketball, de subir les autres, de vous faire bousculer et de ne pas pouvoir imposer votre propre lecture du jeu. Et vous avez beau être un tueur tactique avec une maîtrise technique qui est incroyable, et ben de temps en temps vous ferez comme dominer par des brutes qui ont 1/10 de votre savoir technique juste parce que ces personnes sont plus lourdes et ont un physique qui est plus important, qui est plus imposant, pardon. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui arrive régulièrement. Donc imaginez
imaginez là maintenant si en plus d'avoir ce savoir-faire technique, bien sûr ce savoir-faire technique qu'il faut toujours prioriser parce que c'est ça la vraie valeur de votre sport, ça je ne le nie pas. Mais donc imaginez si en plus d'avoir toutes ces capacités techniques, vous aviez également un physique qui est à la hauteur de votre répertoire technique, à quel point vous pourriez dominer dans votre sport. Et en plus de ça, être musclé a des vertus aussi très intéressantes en ce qui concerne la réduction des blessures. Donc que ce soit dans une perspective d'avoir une carrière sportive qui va être longue ou que ce soit dans une perspective de ne pas se faire brutaliser par quelqu'un qui a un dixième de notre savoir technique, eh ben, être musclé peut être très intéressant. Le quatrième piège, c'est les athlètes maigres qui décident d'un coup qu'ils veulent être très musclés. Donc laissez-moi être très clair par rapport à ça. Vous n'êtes pas un bodybuilder, vous êtes un athlète et donc vous devez vous entraîner en ce sens. Votre masse musculaire doit être au service de votre répertoire technique. Donc prenez seulement la masse musculaire dont vous avez besoin pour être meilleur dans votre sport. Et donc généralement, il s'agit seulement de quelques kilos. Ça peut aller jusqu'à 5 kilos. Bien sûr, ça va dépendre des sports, ça va dépendre de votre taille. Logiquement, si vous êtes plus grand, vos besoins en masse musculaire pourraient être plus élevés. Mais vous devez seulement prendre ce dont vous avez besoin. Créez la masse musculaire et ensuite maintenez-la. Parce que à quoi ça sert de faire beaucoup de fonte toute votre vie si ce que vous voulez à la base, c'est seulement être meilleur par rapport à votre sport. Mais si vous vous laissez avoir par les valeurs mensongères qui sont véhiculées aujourd'hui par rapport au physique stéroïdé qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux où il y a à chaque fois des lumières parfaites, etc. Et ben non seulement vous risquez de vous donner des petites picouzes, mais en plus de ça, vous risquez d'être beaucoup plus musclé que ce dont vous avez réellement besoin par rapport à votre sport. Et donc de devenir quelqu'un qui va être immobile, devenir quelqu'un dont son potentiel athlétique aura baissé. Donc prenez juste ce dont vous avez besoin pour être un meilleur athlète parce que vous êtes un athlète, vous n'êtes pas un bodybuilder, vous n'êtes pas un influenceur go muscu. Donc gardez ça en tête. Donc voilà les pièges que je voulais partager avec vous. Dernièrement, comme j'ai pu vous l'expliquer il y a quelques jours, j'ai récemment créé une nouvelle formation qui est justement en lien avec ce sujet, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, et je vous propose justement une formation de 12 mois qui va vous permettre d'avoir un programme de musculation efficace et une fois qui vous permettra vraiment à coup sûr de gagner en masse musculaire et une fois que cette masse musculaire est créée, et ben ce programme vous explique justement comment la garder, pas faire de la musculation toute votre vie, mais juste faire de la musculation pour votre sport. Et vous avez une réduction de 30 € qui est encore valable jusqu'à ce mercredi 12 février. Donc si vous voulez avoir davantage d'informations, cliquez sur le premier lien dans la description.